Bonjour à chacun. Quelle joie de fêter ensemble la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Oui, tout est nouveau, un peu comme au printemps où tout d'un coup la nature se réveille. En hiver, on avait l'impression que tout était mort, que les arbres étaient morts. Et au printemps, des nouvelles plantes poussent, des feuilles poussent sur les arbres. Des plantes qu'on ne voyait pas parce qu'il ne restait que le bulbe ressortent de terre. Et tout d'un coup, tout est beau, comme ces belles tulipes, comme ce saule avec ses feuilles. Qu'est-ce que ça fait du bien! Tout est nouveau. Et le ressuscité vient amener ce changement. Tout devient nouveau avec Jésus-Christ. Cet événement de la résurrection de Jésus aurait pu passer inaperçu. Quelques disciples auraient pu en être témoins et ensuite, voilà, au bout de quelques temps, plus personne ne s'en serait souvenu. Ça serait passé inaperçu. Mais malgré ça, cet événement-là change la face du monde. Tout devient nouveau. Nous allons le voir dans ce texte de Jean au chapitre 20. Ceux qui ont leur Bible, je vous invite à les ouvrir. Jean chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Est-ce que tu peux avancer la première, s'il te plaît? Tout est nouveau. D'abord, le nouveau corps du ressuscité. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient assemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. On peut imaginer dans quel état étaient les disciples le dimanche soir. Ils étaient rassemblés pour se soutenir dans cette épreuve qu'ils vivaient. Leur maître
celui qu'ils avaient suivi pendant 3 ans, celui pour qui ils avaient tout quitté, était mort. Mais encore plus, son corps, qui avait été déposé dans le tombeau, a disparu. Certains disent qu'il est ressuscité. Marie de Magdala aurait même parlé avec lui. Mais comment en être certain ? Ils sont tiraillés entre ce qu'ils aimeraient pouvoir être vrai et ce dont ils ont les preuves. Et puis en même temps, ils ont peur des représailles de la part des chefs du peuple. Alors ils se sont enfermés dans la maison. Ils ont bien verrouillé à clé. Comme ça, personne ne pourra venir les chercher. Ce détail de la porte fermée vient nous introduire dans une nouvelle réalité. Parce que tout à coup, Jésus apparaît dans cette pièce, sans que personne ne lui ait ouvert la porte. Chose impossible. Tout à coup, Jésus se présente là, devant les disciples. Il les interpelle, il leur parle. C'est donc un nouveau corps. Jésus se présente avec le corps du ressuscité, un corps bien physique, mais qui a des propriétés étonnantes. Les disciples sont capables de le voir, mais Jésus est capable d'apparaître tout d'un coup. Il n'est plus limité par ce monde. Là où Jésus avait quitté sa gloire céleste pour venir s'incarner, en tant qu'enfant, il a grandi, il s'est volontairement limité aux lois de notre monde. Maintenant, il a un nouveau corps qui n'est plus limité par les lois de ce monde. D'ailleurs, c'est comme dans le tombeau. Lors de sa résurrection, il est passé au travers des bandelettes qui sont restées étendues sur le sol comme s'ils s'étaient évaporés. Mais il n'est pas un fantôme. Les disciples peuvent le voir. Et ce nouveau corps, il y a bien des choses qui restent, puisque Jésus va manger même devant les disciples. Un fantôme ne pourrait pas manger. D'ailleurs, le repas est même un des éléments qui est promis dans la vie auprès de Dieu une fois que nous aussi nous serons ressuscités. Nous aussi nous pourrons continuer de manger et nous mangerons des festins avec notre roi. Un nouveau corps. Quelle belle espérance. Aujourd'hui, vous souffrez dans votre corps ? Vous souffrez parce que vous êtes limité par votre corps ? Avec le ressuscité, nous entrons dans une nouvelle réalité. Nous avons cette espérance qu'un jour nous ne souffrirons plus à cause de la limitation de nos corps. Nous ne souffrirons plus parce que notre corps physique souffre. Nous aurons un nouveau corps. Et nous aurons un corps, nous ne serons pas juste des esprits au ciel, mais nous aurons un corps avec lequel nous pourrons célébrer Dieu, avec lequel nous pourrons glorifier Dieu, avec lequel nous pourrons travailler pour Dieu et avec lequel nous pourrons manger ensemble avec Dieu. Tout est nouveau et Jésus-Christ nous montre comment ça va être. Jésus vient donc saluer ses disciples avec ces mots « Que la paix soit avec vous ». Shalom, c'est une salutation habituelle pour les Juifs. Mais dans la bouche de Jésus, cette salutation sonne d'une manière toute particulière, surtout qu'il va la répéter. « Que la paix soit avec vous ». 3 fois dans le texte, on trouve cette salutation-là. 2 fois lors de la première rencontre et encore une fois lors de la rencontre lorsque Thomas est présent. Dans la bouche de Jésus, cette salutation sonne d'une manière toute particulière.
tout d'un coup on se souvient que Jésus avait promis sa paix aux disciples. Au moment où il annonce sa mort, Jésus en rajoute encore un peu et puis il promet sa paix, une paix que nul autre ne peut donner. Cette paix qui n'est pas de ce monde limité et déchu, cette paix qui est d'un autre monde, du monde où Dieu règne totalement. Avec cette salutation, Jésus inaugure la nouvelle création. Ça y est, je peux vous annoncer la nouvelle paix, celle de la nouvelle création, celle dont nous bénéficierons totalement quand nous serons auprès de Dieu, mais celle dont nous bénéficions déjà maintenant parce que cette nouvelle création est déjà inaugurée. Nous ne le voyons pas encore dans nos corps, nous souffrons dans nos corps. Mais nos âmes bénéficient déjà de la paix que Jésus met dans la nouvelle création. Nous sommes déjà au bénéfice de cette nouvelle création. Voilà donc Jésus qui apparaît dans un nouveau corps et qui inaugure une nouvelle création dans laquelle la paix de Dieu règne. La réponse des disciples, ils sont transportés de joie. Transportés de joie à l'idée de revoir leur Seigneur qu'ils pensaient avoir perdu. Transportés de joie en voyant le plan de Dieu s'accomplir, les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Ça y est, nous inaugurons cette nouvelle création. Nous sommes dedans. Et Jésus est venu nous prendre avec lui dedans, dans cette nouvelle période de l'histoire qui commence. Lorsque nous fêtons la résurrection de Jésus, c'est aussi cette joie que nous vivons. Et particulièrement lorsque nous nous convertissons, lorsque la première fois nous comprenons l'œuvre de Dieu, sa grâce pour nous, le pardon de nos péchés, et cette nouvelle vie qu'il veut nous donner, nous sommes transportés de joie. La joie est une des caractéristiques des disciples. Et même malgré l'épreuve, il y a une constante dans la vie du disciple. On peut être attristé pour un peu de temps, mais il y a une constante. Quand on regarde la moyenne de la vie du disciple, il y a cette joie qui ressort. Cette joie de faire partie de cette nouvelle création. Dans les 3 prochains versets, nous allons voir que avec ce nouveau corps, avec ce nouveau Jésus, les disciples vont le voir différemment en fait. Et ils vont être en relation avec lui différemment. Les choses vont changer. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » On aurait pu s'attendre à tout sauf à ça. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise « Ah, vous m'avez manqué ces 3 jours. Je suis content d'être à nouveau avec vous. Ne vous inquiétez pas, maintenant je suis avec vous. » Mais Jésus, dans ses premières paroles, laisse apparaître le fait qu'il ne restera pas. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est revenu, mais pas pour s'installer. Pas pour s'installer avec les disciples. Jésus est revenu pour les envoyer. La relation avec le ressuscité change.
Ce ne sera plus comme avant, où Jésus sera là et dormira avec eux, et mangera avec eux, et passera du temps avec eux, ira à la synagogue avec eux, marchera et prêchera des foules avec eux. Ça change. Dans cette nouvelle page de l'histoire, le ressuscité aura une autre place. Il sera auprès du Père. Et Jésus les prépare. Parce qu'il ne va pas les laisser seuls. Il leur enverra le Saint-Esprit. On voit cela dans Actes, lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les disciples et il y a la conversion de milliers de personnes. Mais ici, c'est déjà en prémisse. Jésus, symboliquement, souffle sur eux, parce que l'Esprit est souffle. Il souffle sur eux et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Même si l'accomplissement de cette parole n'arrive que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Jésus les prépare déjà. La relation va être différente. Vous ne me verrez pas. Vous ne pourrez plus venir me poser une question et je vous répondrai. Vous ne pourrez plus me toucher. Préparez-vous. La relation sera maintenant spirituelle. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas là. Mon esprit sera là. Vous le recevez comme un cadeau. Et je serai présent à travers mon esprit avec vous. La relation change aussi, parce que jusqu'à maintenant, les disciples avaient pour mission d'être en apprentissage avec le Seigneur. Bien sûr, Jésus les avait déjà envoyés, ça et là, pour prêcher la venue du royaume. Mais maintenant, Jésus ne sera plus là physiquement. Et c'est eux qui vont incarner l'Évangile dans ce monde. Les disciples reçoivent donc une nouvelle mission. Jésus résume ça en disant « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » N'est-ce pas là un résumé de l'Évangile? Annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, qu'il faut se convertir, se confesser ses péchés, croire que le sacrifice de Jésus est efficace pour le pardon de vos péchés. Si vous ne le faites pas, vos péchés seront retenus contre vous. Jésus donne donc cette mission aux disciples d'être les porteurs de cet évangile-là. Pas seulement les porte-paroles, mais carrément les porteurs. Il leur donne comme une autorité. Parce qu'en annonçant l'évangile, en incarnant l'évangile dans ce monde, on reçoit cette autorité qui va avec l'évangile et qui a le pouvoir de pardonner. Ce ne sont bien sûr pas les disciples qui pardonnent, mais les disciples sont porteurs de cet évangile-là, pas seulement porte-parole. Alors pour les disciples, c'est un nouveau sens à leur vie. Ce n'est plus dans le monde ici-bas qu'ils vont construire quelque chose, construire un royaume ou construire leur propre royaume. Cette mission de Jésus leur donne un nouveau sens, parce que c'est pour la nouvelle création qu'ils vont travailler, pour ce nouveau royaume-là, celui que Jésus a inauguré par sa résurrection. C'est pour celui-là qu'ils vont travailler. Ils ne vont donc pas s'installer ici-bas. Tout comme Jésus n'est pas revenu pour s'installer, les disciples doivent comprendre qu'eux non plus n'ont pas vocation à s'installer ici-bas,
mais ils vont travailler au service de ce nouveau royaume qui sera complètement inauguré lorsque Jésus reviendra. Nous aussi, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque Jésus devient notre Sauveur et notre Seigneur, comme nous le disons, nous aussi, nous recevons un nouveau sens pour notre vie. Notre but n'est plus de s'installer et de s'épanouir sur cette vie, dans cette vie sur terre. Est-ce que c'est ça le but de votre vie? De vous épanouir ici-bas? Jésus n'a pas demandé que nous nous installions ici. C'est vrai, il nous laisse ici, mais avec une mission, celle d'incarner l'Évangile, celle de vivre l'Évangile, de la proclamer, pour que d'autres puissent aussi, à leur tour, découvrir la grâce de Dieu. Voilà le nouveau sens de notre vie. Vivre et proclamer l'Évangile pour que d'autres aussi puissent être sauvés. Cette résurrection de Jésus peut aussi être une épreuve pour la foi. Et quand nous partageons l'Évangile, nous voyons combien il est difficile pour certains de croire. Ils sont prêts à croire que Dieu existe. Mais quand on parle de choses comme la résurrection, c'est au-dessus de nos pensées. Et beaucoup de gens restent bloqués avec ça. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, je ne peux pas y croire. Les versets 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Il y a un certain nombre de sociétés secrètes qui se transmettent des secrets de génération en génération. Et en général, nous sommes assez fascinés par ces sociétés secrètes. D'ailleurs, le cinéma a beaucoup mis ça en histoire, a beaucoup raconté ce genre de sociétés secrètes qui se transmettent des secrets de génération en génération. En général, on imagine que ce qu'ils se transmettent, ça doit être vrai. Ici, ce groupe de disciples ne transmet pas secrètement ce qu'ils ont vu, mais ouvertement. Et pourtant, les gens ont du mal à le croire. Thomas lui-même, qui connaît les autres disciples, qui a vécu avec eux pendant 3 ans, il ne parvient pas à croire ce qu'ils lui disent. Pourtant, quelque chose qui est transmis en secret est bien moins digne de confiance que ce qui est transmis ouvertement. Ce qui est transmis en secret n'est pas soumis à la critique. Quelque chose qui est transmis publiquement peut être soumis à la critique. Si quelqu'un a une preuve pour démontrer que ce qui est annoncé est faux, alors il peut le faire publiquement. Si le corps de Jésus avait été volé, il aurait été retrouvé à un moment ou à un autre. Et les autorités juives auraient eu intérêt à le montrer pour que tous croient que Jésus n'est pas ressuscité. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ici, les 10 disciples disent à Thomas qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité. Ce témoignage collectif est fiable. Si ce n'était pas vrai, ils auraient dû se mettre tous d'accord pour affirmer que Jésus est ressuscité.
Pourquoi est-ce qu'ils auraient affirmé quelque chose de faux? Souvenez-vous, on est le dimanche soir. Est-ce que c'est pour faire une blague? Les circonstances n'étaient pas du tout appropriées à ça. Est-ce qu'ils auraient halluciné? On peut imaginer qu'une personne ait une hallucination, qu'elle s'imagine comme vraie ce qu'elle désire tellement fort. Mais il n'y a pas d'hallucination collective. Les disciples auraient-ils volontairement menti pour faire croire que justement les paroles de Jésus se sont accomplies? Pour mentir, les disciples auraient dû complètement et collectivement se détourner de l'enseignement de Jésus qu'ils avaient entendu pendant 3 ans. Et en plus, ils auraient dû complètement et collectivement se détourner de l'enseignement de la Torah qui dit de ne pas porter de faux témoignages. Ça semble impossible aussi que dans cette journée du dimanche, ils se soient mis d'accord pour dire on se détourne de tout ce que nous avons cru jusqu'à maintenant pour ce mensonge inimaginable. Et d'ailleurs, s'ils avaient voulu transmettre un mensonge, ils auraient pu aussi convaincre Thomas en lui expliquant que c'est un mensonge. Il était des leurs. Bref, ce témoignage des disciples qui ont vu Jésus ressuscité est raisonnablement fiable. C'est plutôt l'incrédulité de Thomas qui est irrationnelle. Non seulement Thomas avait le témoignage de ses amis, mais en plus, il avait des éléments qui précédaient cela. Probablement que Thomas avait été prévenu par les femmes que le tombeau était vide et que Marie avait vu Jésus. Et bien sûr, Thomas avait lui-même entendu Jésus de nombreuses fois parler de sa résurrection le 3e jour. Pourtant, Thomas oppose d'un côté le témoignage raisonnable des disciples à des preuves qu'il voudrait pour pouvoir croire. Des preuves plus rationnelles d'après lui. Pour lui, ici, c'est une nouvelle épreuve pour la foi. Là où il avait appris à croire que Jésus enseignait la vérité, là où il avait appris à croire que des miracles se produisaient, et même que Lazare était ressuscité par la puissance du Seigneur, maintenant, il devait apprendre à croire que Jésus-Christ, qui était mort, était ressuscité. C'est du cœur que vient l'incrédulité de Thomas. Et il demande des preuves supplémentaires. Avec la résurrection, l'histoire de la résurrection, la bonne nouvelle de l'Évangile est complète. Jésus ne pouvait pas juste mourir, il fallait qu'il ressuscite comme preuve qu'il a bien vaincu la mort, comme preuve que son sacrifice a été accepté par Dieu. L'Évangile aurait été beaucoup plus simple à croire si la résurrection n'en faisait pas partie, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a rajouté cette difficulté? Peut-être que plus de monde aurait cru en Jésus s'il n'y avait pas cette histoire incroyable de la résurrection. C'est comme un nouveau mur pour pouvoir croire. Une nouvelle épreuve pour notre foi. Mais c'est surtout une nouvelle épreuve pour notre logique, parce que la résurrection sort de notre logique. La logique de notre monde ne contient pas la résurrection. Quand quelque chose est mort, c'est terminé. Ça, c'est la logique de notre monde limité. Mais la logique de Dieu est différente.
La puissance de Dieu dépasse les limites de notre monde. Et c'est en Dieu que nous sommes appelés à placer notre foi. Pas dans le monde que nous connaissons, pas dans les lois limitées de notre monde. C'est en Dieu que nous sommes appelés à placer notre foi. La foi, ce n'est pas juste croire ce qui est logique pour nous. La foi, c'est croire qui est Dieu, c'est croire ce que Dieu fait, ce qu'il dit. Peut-être que votre foi vacille aussi de temps en temps. Peut-être que vous n'avez même jamais réellement réussi à croire en Dieu, parce qu'il y a des choses trop incroyables pour les croire. Alors, on pourrait être tenté de chercher des responsabilités en dehors de nous. Je ne peux pas avoir la foi parce que ça, c'est pas logique, parce que ça, je n'arrive pas à le croire, parce que ça, je ne le vois pas, parce que Dieu n'intervient pas là, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire parce que si Dieu existait, ça serait différent. Ne cherchez pas les raisons de votre manque de foi ailleurs qu'en vous-même. L'incrédulité vient de notre cœur, parce que nous ne sommes pas prêts à tout simplement placer notre foi en Dieu plutôt que dans les choses que nous maîtrisons et nous connaissons. Heureusement pour Thomas, Jésus va venir le rencontrer et Jésus va lui faire la grâce de répondre à ses aspirations. Les versets 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Une première chose que j'aimerais relever, c'est que même si Thomas, une semaine avant, n'était pas d'accord avec les autres disciples, il n'a pas cru leur témoignage, eh bien, il ne s'est pas éloigné d'eux. Il a continué à les fréquenter. C'est une très bonne chose. Et c'est là que Jésus est intervenu. Peut-être si vous n'avez pas encore la foi, ce que je peux vous dire, continuez de vous rassembler avec ceux qui ont la foi. Peut-être que ça mettra un peu de temps jusqu'à ce que Jésus vienne vous rencontrer. Mais vous êtes au bon endroit si vous vous rassemblez, si vous fréquentez ceux qui sont chrétiens, ceux qui prétendent avoir rencontré le ressuscité. Jésus apparaît donc de nouveau à ses disciples dans les mêmes conditions. Les portes sont fermées, les disciples sont rassemblés à l'intérieur de la maison. Il s'adresse d'abord à l'ensemble des disciples, « Que la paix soit avec vous », mais ensuite, il s'adresse à Thomas. Il est venu chercher Thomas. Vous vous souvenez de cette parabole du berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue? Ça, c'est tout l'amour de notre Seigneur. Il ne se contente pas d'avoir à peu près réussi à ramener
ou d'avoir ramené juste ceux qui étaient le plus obéissants, le plus à l'écoute. Jésus, dans son amour, va s'adresser à Thomas. Dans son amour, il vient répondre aux difficultés de croire de Thomas. Dans son amour, Jésus peut aller chercher n'importe qui, même celui qui est le plus éloigné, le plus endurci dans son cœur, celui qui est le plus incrédule. Jésus peut aller et le chercher. Et puis il sait exactement ce que Thomas avait besoin d'entendre. D'ailleurs, il sait ce que chacun d'entre nous, nous avons besoin pour croire en lui. De toute manière, pour croire, nos cœurs qui sont durs ont besoin que l'Esprit du Seigneur intervienne. Parce que par nature, nous n'avons pas envie que nous soit rappelée la réalité d'un Dieu vivant à qui nous devons rendre des comptes. Il faut donc que le ressuscité s'approche personnellement de nous, qu'il se révèle à nous pour que nous puissions avoir la foi et croire que Jésus est ressuscité. La foi est une grâce nouvelle que Jésus offre et qu'il vient placer par son esprit en chacun de ses enfants. Mais Jésus termine avec cette parole qui est peut-être moins pour Thomas que pour tous ceux qui vont suivre. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans cette nouvelle page de l'histoire, Jésus ne sera plus palpable. On ne pourra plus le voir avec nos yeux. On ne pourra plus l'entendre avec nos oreilles. Et donc tous ceux qui sont venus après les disciples, à partir de la Pentecôte, ou à partir de l'Ascension plutôt, tout cela était obligé de s'appuyer sur le témoignage des disciples pour pouvoir croire. Ils ne pouvaient plus eux-mêmes voir les bandelettes dans le tombeau. Ils n'allaient plus avoir d'apparition de Jésus-Christ. Et donc cette parole est pour nous. Heureux toi qui peux croire sans avoir vu Jésus. Heureux toi qui es d'accord de laisser de côté ta logique, la logique limitée de ce monde, pour croire ce que Dieu a créé de nouveau, pour croire que la logique de Dieu est différente. Heureux toi qui es d'accord que ton corps aujourd'hui est limité, souffrant, et qui croit que tu vas avoir un corps nouveau. Heureux toi qui peux placer ta confiance en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que non seulement par amour tu t'es donné pour nous, mais en plus par amour tu viens nous chercher. Et je veux te prier pour la foi de chacun d'entre nous. Tu sais où nous en sommes avec toi. Et parfois, nous sommes pleins d'enthousiasme et de zèle et victorieux. Et à d'autres moments, nous sommes découragés, nous sommes dans le doute. Peut-être certains même n'arrivent pas à croire. Alors Seigneur, je veux te prier que tu viennes à la rencontre de chacun d'entre nous. Par ton esprit, que tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour pouvoir croire. Seigneur, nos cœurs sont durs. Alors viens nous transformer. Viens nous donner un cœur
qui est prêt à croire en toi, et prêt à t'aimer et à te suivre.